DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Aussitôt informé du démarrage du procès de Salomon Kalonda devant la cour militaire de Kinshasa, ces femmes quinoises responsables de différentes structures féminines se sont mobilisées pour lancer le message de soutien à ces conseillers spéciaux de Moïse Katumbi. Une activité spontanée dans le but d'inviter le maman de Kinshasa à se rendre ce jeudi 17 août devant la prison militaire de Ndolo où va dérouler l'audience. L'ambiance a été au rendez-vous. Invité spontanément à la rencontre, Maître Papi Mbaki, coordonnateur national adjoint de la jeunesse ensemble pour la République, adhère à l'initiative des femmes et mobilise. Lobby, posé ezali, ekobanda lobby. Na osenga bino nyonso ba mama, tozala wana lobby. À partir ya 8h, tozala wana tokoka pour soutenir ndeko na biso Salomon Escadela, conseil spécial à président Moïse Katumbi. Vraiment, il faut tozala et ko réconforter tout la qui s'appelle Banguna Mboka Kenon, derrière Salomon, derrière président Moïse Katumbi, derrière Papi Mbaki, maman Baza, et surtout que Otiango na Moutou, nous les en a lukunga. Dans le Sanga Sonité, na Osepela, na mon abino, lobby, na 8h, biso nyonso tozala wana. Ici est de rappeler que c'est le 30 mai dernier que Salomon Kalonda Dela a été cueilli comme un malfrat au tarmac de l'aéroport international de Njili, gardé à la démiable avant d'être transféré à la prison militaire de Ndolo où ces derniers jours, aucun visiteur ne l'a pu rencontrer. Nuno Patrick de l'Agence nationale de renseignement par WhatsApp les images détenues et routines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale en vue de doter les unités de base. Fait prévu et puni par l'article 151 Code pénal. C'est en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, étant congolais, rendu coupable de trahison, notamment par Primo. Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de matériel, construction, équipement, installation, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale. Version. L'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec entreprises ou organisations étrangères ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter de hostilités ou des actes d'agression contre la République. 5. L'effet de livrer ou de rendre accessible
à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de renseignement, posséder objets, documents, données informatisées ou fichiers dont les transmis aux officiers rwandais et aux terroristes précités lors de ces communications secrètes par WhatsApp, les communiqués de l'obésité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Depuis son interpellation, beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les faits qui étaient mis à sa charge. Il y a même eu une conférence de presse au cours de laquelle on a allégué qu'il était détenteur d'un pistolet et que ces pistolets auraient servi à l'organisation des manifestations qui auraient dû être pacifiques. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette accusation n'est même pas retenue. Les mêmes, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idikaro Nadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine essoufflée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CTP1 33 30 46 46. Vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. Donner des éléments probants en temps utile, mais en exploitant les droits de notre pays. Il est poursuivi pourquoi? Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense, mais encore que je ne veux pas entamer les forats, parce que pour divulguer un secret défense, vous devez d'abord par nature et par fonction être quelqu'un qui soit détenteur de ces secrets. C'est alors que vous pouvez les divulguer. Tel n'est pas le cas, ni par ses fonctions, ni dans tout ce qu'il a. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, les prétextes, les motifs qui avaient été interpellés concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire du pistolet, on n'en parle même plus. Et nous avions toujours dit que c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi les démontrer, Salomon Kalondadela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel, et de toute façon, il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice militaire. Parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de les soutenir devant la justice. Vous lien avec le M23. Cet ensemble des faits sont des accusations postérieures à la raison initiale pour laquelle on l'avait interpellé et qui avait même fait l'objet d'une conférence de presse. Et issu d'une détention irrégulière d'un ensemble d'accusations que nous allons en temps utile démontrer la fausseté au même titre que l'accusation du pistolet était fausse et aujourd'hui même leurs propres auteurs y ont renoncé. Donc nous sommes très sereins là-dessus. La seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle on avait arrêté irrégulièrement et détenu dans les services de renseignement militaire Salomon Kalonda était une fausse raison. C'était un prétexte, c'était une manipulation et ces auteurs n'ont pas eu le courage aujourd'hui de les soutenir devant la justice militaire. De la même manière, les autres accusations qui en découlent. L'autre chose aussi que nous devons retenir, et au regard maintenant du dossier que nous allons pénétrer, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant une justice militaire. Et il n'est pas constitutionnellement justiciable d'une justice militaire. Et en tout état de cause, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant aucune instance judiciaire de ces pays au regard des faits qu'on prétend lui reprocher.